Voilà donc cette vidéo pour expliquer rapidement comment un élève de seconde peut choisir de la manière la plus éclairée possible ses spécialités. Donc vous avez un premier site que je vous propose, que vous connaissez sûrement, Horizon 21, avec un S à Horizon. Et puis bah, voilà, je fais très rapidement la manip. Votre enfant est en seconde générale, ok. Il veut aller en première générale, éventuellement en première technologique, ST2S, STI2D, mais on va prendre l'option enfin, première générale. Ensuite, vous choisissez les spécialités que, bah, a priori, vous êtes censé faire, qui vous plaisent, afin de voir si ça correspond à un travail. Alors attention, je mets un petit bémol. Si vous voulez rester dans le lycée Xavier Marmier, bah, vous avez sur la page d'accueil, dans nos formations, hein, les spécialités qui sont ici, hein, qui sont disponibles pour notre lycée. On les a pratiquement toutes, mais pas toutes. Donc voilà, c'est si besoin, si vous voulez rester au lycée. Alors du coup, vous dites, bah, par exemple, je vais faire mathématiques, je vais faire physique, chimie et je vais faire sciences de l'ingénieur. Et ça vous donne tout de suite une sorte de curseur qui vous dit que c'est dans cet item-là, voilà, que vous êtes plutôt bien parti. Alors sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, ça peut causer, mais si vous cliquez sur le petit plus, ben, vous avez toute la liste des métiers, enfin avec des pointillés évidemment, et puis la liste des formations correspondantes. Voilà, donc ce premier site internet qui s'appelle donc Horizon 21, c'était pour les élèves qui ont une idée des spécialités qu'ils ont envie de faire. Maintenant, le deuxième site internet, et ça sera le dernier que je proposerai, hein, c'est Parcoursup. Parcoursup, c'est une plateforme qui n'est pas uniquement dédiée aux étudiants, aux bacheliers, mais les élèves de seconde peuvent y trouver des informations. Par exemple, mais évidemment là, c'est pas la même approche. C'est un élève qui dit, bah, moi je sais pas trop quelle spécialité je dois faire, mais par contre je sais que je vais être architecte, du moins un métier qui ressemble. Donc là, vous allez dans ce menu qui est là, qui s'appelle carte des formations. Alors ça met un petit peu de temps à charger, c'est normal, puisqu'il va charger bah, tout le site internet, enfin toute une base de données. Et puis ici, bah, vous tapez soit le nom de l'école que vous connaissez, soit le nom de la formation, soit directement le métier, architecte. On va demander dans toute la France, hein, on ne va pas se focaliser à la région Franche-Comté ou à l'Académie de Besançon, mais vous pourriez, bon voilà, recherche. Et puis très rapidement, bah, il vous donne toute la carte de France avec les différentes formations. Alors bon, bah, comme on habite pas loin de Lyon, on va cliquer sur la formation de Lyon, quoi, ça paraît logique. Alors première chose, c'est public. Par rapport à privé, bon, vous connaissez bien les tarifs, voilà. Donc ça permet de penser que ça ne sera pas trop cher. Par contre, voilà, vous avez pour chaque formation le nombre de places disponibles, 100, 110, 90. Donc de toute façon, j'ai pris une formation qui est par définition assez comment dire, sélective. Mais bon, voilà, c'est un essai. Donc après, on va voir la formation. Voir la formation, vous avez tout un tas de menus, notamment ici pour regarder, je crois, combien ça coûte. Mais voilà, nous on va aller dans le menu visualiser les chiffres d'accès à la formation. Et alors on pourrait regarder ces chiffres-là, mais moi je vais directement ici, j'ai passé un bac général, et voilà, et ça me donne cette information-là. Il y a donc eu l'année dernière 2338 candidats qui ont demandé cette école. Il y en a eu 240 de reçus, on va dire, enfin où on a proposé la formation, soit un taux d'accès de 10%. Et puis bah, les étudiants ne sont pas obligés d'y aller, donc ils sont plus que 82 à y être allés. Donc ça vous donne quand même une notion de la sélectivité, ce qu'on appelle le taux de pression, le taux d'accès, quoi, qui est là, de l'ordre de 10%. Mais je vous avais dit, c'est une filière sélective. Maintenant, plus intéressant, vous dites, moi j'aimerais bien savoir quelle spécialité je dois prendre. Bah, vous allez dans le menu numéro 4. Quel est le profil des lycéens de terminale qui ont choisi d'intégrer cette formation? Et là, tout de suite, vous avez les couplets, hein, puisqu'en en terminale, on garde que deux spécialités. Vous avez donc les doublettes de spécialités qui sont classées de la plus pertinente, du doublet le plus pertinent au doublet le moins pertinent. C'est-à-dire tous ces élèves-là ont été reçus, mais en fait, c'est ceux-là en priorité qui ont été reçus, on va dire les trois ou les quatre premières éventuellement. Donc vous voyez que mathématiques, physique, chimie, ça matche bien, comme on dit, hein. Et puis là, vous avez des informations, hein, les élèves, 8 élèves sur 10, 80% quoi, ont été pris, ils avaient entre 15 et 19 de moyenne. Bon, vous voyez, je vous ai dit que c'était très sélectif. Bon, voilà, donc ça donne une bonne idée. Ça veut dire qu'un élève de seconde sait qu'il devra travailler avec des super résultats, mais ça, c'est pas nouveau. Mais il devrait prendre, par exemple, mathématiques, physique, chimie, et puis bah, LLCR, langue, quoi, ou alors SES.
pour son année de première, et puis il abandonnera en fait une des trois, hein, parce que vous voyez que on n'a quand même pas que le doublet mathématiques, physique, chimie. Il faut, je vous dis, il faut regarder les quatre ou les trois ou quatre premiers. Ça veut dire aussi que les élèves qui prennent SES et arts plastiques, c'est finalement les spécialités apparemment les moins recherchées, bah, c'est certainement, ils ont été pris pourtant, hein, bah, c'est certainement les 10% d'élèves, certainement, hein, j'ai pas de preuves, mais ça paraît logique, qu'il y avait entre 19 et 20. Voilà. Et puis je vous montre un dernier menu, c'est celui-ci, menu numéro 3. Vous dites, ouais, mais en fait, moi je vais quand même essayer de voir si en prenant physique, chimie et puis SI, est-ce que ça peut me donner quand même des chances d'accéder. Alors, pardon, oui, c'est bon. Et vous mettez votre moyenne, vous dites, bah, vu que c'est sélectif, je vais taper sur 15 de moyenne, c'est déjà pas mal, voir les résultats. Et là, en fait, il vous dit, bah non, même avec cette doublette-là, même avec 15 de moyenne, vous n'avez pas de chance. Sinon, bah, il vous ouvre une page en disant, vous avez des chances à 20%, 10% de chance d'être pris. Voilà. Alors évidemment, ce qu'on vient de faire là pour une école, vous avez intérêt à le répéter pour d'autres écoles. Elles n'ont pas forcément les mêmes critères de sélection, hein. Et puis voilà, il y a aussi un truc intéressant, c'est consulter les modalités de candidature. Voilà, ça vous donne justement les frais d'inscription. Je vous laisserai découvrir tous les autres menus. Je ne veux pas vous prendre plus de temps, mais enfin, je pense qu'avec ça, un élève de seconde doit pouvoir trouver la bonne orientation, ou du moins nous proposer les spécialités qui vont bien. Et puis, bah, de toute façon, le conseil de classe donnera son avis et puis vous éclairera sur le sujet. Voilà.